Bonjour chers étudiants, toujours dans le cadre du cours de déontologie du travail. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur le plagiat. Donc les objectifs sont bien clairs, connaître les types de plagiat, éviter le plagiat et ses conséquences, bien se préparer à la rédaction de son mémoire de recherche. Voici donc le plan du travail ou bien le plan du cours. Donc on va commencer par une définition, on va citer les différents types de plagiat. On arrivera aux sanctions et on terminera par une conclusion générale. Donc, comme vous le savez, à l'université, l'intégrité scientifique constitue un principe fondamental qui régit la conduite de la recherche et les pratiques scientifiques. Elle repose sur des valeurs telles que l'honnêteté, la transparence, la fiabilité et la responsabilité. En d'autres termes, elle implique que les scientifiques agissent de manière éthique et intègre dans toutes les phases de leur travail, de la conception des expériences à la publication des résultats. Par définition, le plagiat consiste à reproduire un texte, une partie d'un texte, toute production littéraire ou graphique ou des idées originales d'un auteur sans lui reconnaître par des guillemets appropriés et par une indication bibliographique convenable la paternité des lignes en cause. Le fait d'omettre de citer ces sources, qu'elles viennent d'Internet, de documents papier ou autres, est un acte de plagiat. Néanmoins, il est souvent difficile d'établir une distinction entre l'inspiration, l'imitation et le plagiat. Il est donc nécessaire de définir ce qui est permis ou ce qui constitue une fraude. Donc, fin de citation selon la source, bien sûr selon la charte anti-plagiat. Donc, pour l'université algérienne, de son côté, elle définit bien le plagiat. Et nous référons toujours à l'arrêté 933 du 28 juillet 2016 pour reprendre les éléments principaux de définition. Donc, en résumé, on va résumer un petit peu ce qui est plagiat. Donc, c'est le fait de reprendre textuellement ou partiellement un texte, un paragraphe extrait d'un article publié par autrui, sans le mettre entre guillemets et sans la mention de ses sources. Le fait également de reformuler en utilisant son propre style et ses propres mots des idées ou de textes complets ou partiels publiés par autrui pour les introduire dans son propre travail sans la mention de ses sources et la citation des auteurs originaux. Aussi, plagiat, l'utilisation ou l'insertion dans son propre texte des images, des cadres géographiques ou bien des coupes graphiques, des tableaux de données, des schémas produits par autrui en omettant de faire référence à ces sources et à la citation de leurs auteurs. Plagiat aussi est le fait de traduire intégralement ou partiellement un texte ou tout travail rédigé dans une langue et publié par autrui vers une autre langue en omettant de mentionner les auteurs originaux dans la langue source. Le fait également de réutiliser intégralement ou dans une grande proportion un travail de type compte rendu, rapport, mémoire de licence, mémoire de master, mémoire de magistère ou thèse de doctorat, rédigé auparavant par soi-même et qui avait permis l'obtention d'un diplôme ou autre pour l'obtention d'un autre diplôme, donc d'un nouveau diplôme, c'est de l'auto-plagiat. Donc il existe plusieurs types qu'on va résumer par la suite, donc le plagiat direct, paraphrasé, le plagiat de structure, le plagiat de données ou de résultats, le plagiat de concept, l'autoplagiat, le plagiat mixte et le plagiat de style. Pour le premier type, bien le plagiat direct, il s'agit de copier-coller exactement des phrases ou des paragraphes d'un texte sans citer la source. Le plagiat paraphrasé, c'est le fait de reprendre des idées ou le contenu d'un texte en les reformulant légèrement mais sans citer la source originale. Donc, selon Debré, le plagiat accidentel est souvent causé par la paraphrase sans source. C'est simple et facile à éviter. N'oubliez pas de citer correctement votre source. Encore, le plagiat de structure, c'est le fait de reproduire la structure ou l'organisation générale d'un texte sans citer la source. Le plagiat de données ou de résultats, c'est le fait d'utiliser des données, des résultats de recherche et des informations provenant d'une source sans mentionner celle-ci. Existe également le plagiat de concept. C'est le fait de reprendre des idées, des théories ou des concepts originaux sans créditer l'auteur.
L'autoplagiat, c'est le fait également de réutiliser son propre travail précédent sans indiquer clairement qu'il a déjà été publié ou soumis à d'autres fins. Le plagiat mixte, il s'agit de faire une combinaison de plusieurs formes de plagiat, par exemple en combinant le plagiat direct avec une paraphrase. Plagiat de style, ici on imite en quelque sorte le style d'écriture ou la manière de présenter les idées d'un auteur sans mentionner explicitement cette influence. Donc, bien évidemment, cet acte, ou bien le plagiat, est sanctionné par la loi. L'article 35 de l'arrêté 933 du 28 juillet 2016 stipule que tout acte de plagiat ayant un rapport avec les travaux scientifiques et pédagogiques requis à l'étudiant dans les mémoires de licence, de master, de magistère et thèse de doctorat, avant ou après sa soutenance, expose son auteur à l'annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis. Donc, bien évidemment, pour vous aider, vous pouvez vous servir de ces liens ou bien de ces outils pour éviter le plagiat. Il s'agit de trouver dans ce cours quelques sites qui vont vous permettre de détecter le plagiat dans vos écrits. Pour conclure, il faut dire que l'intégrité scientifique constitue une valeur fondamentale qui sous-tend la recherche et la pratique scientifique. Pour la préserver, il faut strictement interdire, il est strictement interdit de recourir au plagiat, et ce, en citant correctement les sources dans tout travail. Il est également recommandé d'utiliser les guillemets et de paraphraser avec soin les idées d'autrui en indiquant la source. Voilà, donc vous avez quelques références bibliographiques pour vous aider dans vos recherches et je vous souhaite bon courage. Merci de votre attention.